Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal à la une de l'actualité. Vidéoconférence entre les étudiants en médecine et leurs enseignants tunisiens. Aux nouvelles du monde, l'Organisation de la coopération islamique dénonce une grave escalade de la part d'Israël concernant sa colonisation au Proche-Orient. Bonsoir à tous. Nous entamons ce journal par ce communiqué émanant de la présidence de la République. La présidence de la République de Djibouti tient à rétablir la vérité des faits concernant Fouad Youssouf Ali. Depuis quelques jours, certains milieux liés à l'opposition propagent des accusations mensongères et des théories infondées concernant l'incarcération de M. Fouad Youssouf Ali à la prison civile de Gabot. La République de Djibouti conteste formellement ces versions qui circulent dans certains médias, y compris des publications étrangères. La République de Djibouti tient à rappeler les faits graves, tout particulièrement en ce qui concerne un officier des forces armées djiboutiennes qui ont conduit à l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de M. Fouad Youssouf Ali. Ces faits ont été commis en flagrant délit, comme le prouve d'ailleurs une vidéo enregistrée et diffusée par ses soins. Le 9 avril 2020, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de M. Fouad Youssouf Ali, l'accusant d'avoir, à Djibouti, au courant donc du mars 2020, tenté de soustraire frauduleusement un aéronef militaire, traduit donc détruit cet appareil, entretenu une relation avec une puissance étrangère, en l'occurrence l'Érythrée, publié des paroles par voie de presse à caractère violent qui incitent à la haine et au soulèvement de la population dans le but de troubler gravement l'ordre public. A porté atteinte également à la défense nationale en provoquant les militaires à la désobéissance, diffamer publiquement les forces armées djiboutiennes. Toujours concernant ce communiqué, il s'agit d'accusations graves, extrêmement sérieuses, qui mettent en accusation la sécurité nationale et qui interpellent la justice de tout État dans le monde. Il n'existe pas de justice militaire à Djibouti. Monsieur Fouad Youssouf Ali devra répondre de ses actes devant une juridiction civile comme tout citoyen djiboutien. Les droits de la défense de Monsieur Fouad Youssouf Ali ont été respectés puisqu'il a été libre de garder le silence lors de son interrogatoire, respecté puisqu'il première comparution en date du 22 avril 2020 dans l'attente de recevoir l'assistance de l'avocat de son choix. Le 23 avril 2020, l'épouse de l'inculpé a bénéficié d'un permis de communiquer. Précisant également qu'à l'époque, toutes les visites aux détenus étaient suspendues en raison des mesures de confinement strict et de prévention contre la pandémie du Covid-19. Le 7 juin 2020, un permis de communiquer est délivré à l'épouse et à la sœur de l'inculpé, à un parlementaire et à un membre de la société civile qui lui ont rendu visite à la prison civile de Gabon. Enfin, la Commission nationale des droits de l'homme a visité la prison le 9 juin 2020 pour vérifier les conditions de détention de M. Fouad Youssouf Ali, mais également de l'ensemble des autres détenus. M. Fouad Youssouf Ali a illégalement réalisé une vidéo depuis l'intérieur de sa cellule, ce qui ne reflète pas les conditions réelles de sa détention et relève d'une mise en scène évidente. En effet, ce dernier bénéficie d'une cellule individuelle 6 dans un bloc comprenant d'autres cellules parfaitement identiques avec accès sur une cour commune dans laquelle il est autorisé, au même titre que les autres détenus, à effectuer sa promenade bijournalière. Plus, il dispose de sanitaires privatifs
ainsi que d'installations permettant de ventiler correctement l'espace qui lui est imparti. La prison civile de Gabot est la seule prison du pays et M. Fouad Youssouf Ali ne subit aucun sévice ni ne souffre d'aucun régime particulier. Ces circonstances sont immédiatement et objectivement véritables. En ce qui concerne la gravité de l'état de santé de M. Fouad Youssouf Ali, celle-ci ne ressort que de ses propres déclarations. À aucun moment, la structure médicale de la prison de Gabot n'a rapporté la nécessité de le faire hospitaliser, mais la juridiction d'appel a tout de même ordonné que soit examiné son cas par son collègue d'experts assermenté, précisant qu'il est par ailleurs établi que l'inculpé souffrait d'une maladie de la peau avant son arrestation, comme l'a confirmé son médecin traitant. Une expertise médicale est en cours et rendra son verdict dans les prochains jours. Ceux qui se présentent comme le soutien de M. Fouad Youssouf Ali ont véhiculé des théories les plus insensées dans le seul but de provoquer des troubles sur le territoire de Djibouti. Dans ce contexte, et toujours selon le communiqué, 3 manifestations non autorisées à Djibouti-Ville, à Ali Sabié et dans les quartiers de Balbala ont donné lieu le 5 juin 2020 à des débordements inacceptables. Menés par les éléments violents, l'intervention des forces de l'ordre a eu lieu dans ce contexte particulièrement difficile. Des personnes ont été interpellées, dont certaines se prévalent abusivement de la qualité de journalistes. Ces supposés journalistes ont été depuis libérés. À Ali Sabié, une banque notamment a été incendiée. L'agent de sécurité de l'établissement a été agressé par balle par les manifestants dans une tentative de braquage de la banque. Durant son intervention, la police a utilisé exclusivement des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour rétablir l'ordre. Une enquête diligentée par le procureur de la République est en cours pour faire toute la lumière sur ces événements. De toute évidence, comme le souligne finalement le prévenu lui-même, nous avons affaire à une manipulation politique liée à des milieux d'opposition peu soucieux de respecter le bon fonctionnement démocratique et dont l'objectif final est de porter atteinte à l'unité et à la cohésion nationale de Djibouti. Toujours concernant le communiqué, dans ces moments particulièrement difficiles liés à la situation sanitaire et à l'épidémie du Covid-19, le gouvernement appelle au rejet de la violence et au respect des règles de la démocratie. Le gouvernement de la République de Djibouti prendra sa responsabilité pour la protection des biens et des personnes et contre ceux qui cherchent à l'instrumentaliser, une affaire qui relève de la justice et qui cherche à mettre en danger la sécurité nationale. La culpabilité définitive de M. Fouad Youssouf Ali ne pourra être prononcée, le cas échéant, que par une juridiction de jugement. Il bénéficie aussi bien entendu, et à compter de son appréhension de la présomption d'innocence, la justice doit pouvoir suivre son cours sereinement, sans perturbation extérieure. Fin de citation. Également dans l'actualité, ce message de félicitations dont le président, que le président de la République de France a adressé au président Ismaël Omar Guelleh. Le président de la République française, Emmanuel Macron, à l'approche de l'anniversaire de la fête nationale de notre pays, a fait parvenir un message de félicitations à son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Dans son message, le chef de l'État français s'est tout d'abord réjoui des liens privilégiés qui existent entre les deux pays dans les domaines sécuritaires et militaires. Notre coopération, je le cite, en matière de défense est d'une exceptionnelle densité. Et c'est encore resserré depuis ma visite à Djibouti, dont je garde un excellent souvenir, a noté le président Macron, qui mit ensuite à profit son message pour réitérer son engagement en faveur du renforcement de la coopération entreprise entre les deux pays dans le domaine économique et social. Je me réjouis que le projet de centrale solaire porté par Engie dans la région du Grand Bara ait été approuvé.
Cela marque le retour d'un grand groupe français sur le sol djiboutien, a souligné le président Emmanuel Macron, qui décrit par ailleurs l'urbanisme, l'assainissement et l'efficacité énergétique comme des secteurs de coopération stratégique nouveaux pour les deux pays. Et le président français a salué et loué le rôle stabilisateur de Djibouti dans une région marquée par de multiples crises depuis plusieurs décennies, de réaffirmer son attachement à la préservation et à la promotion des relations privilégiées entre son pays et le nôtre, notamment par le biais d'un plus grand niveau de contact diplomatique et de consultation politique. Je serai heureux quand les conditions le permettront de vous accueillir en France pour une visite bilatérale qui nous permettra d'avancer, entre autres, sur des sujets de défense de la francophonie et de partenariat stratégique, a indiqué le président Macron en ce sens. Fin de citation. Également dans l'actualité, cette visite d'adieu de Mme Anke Holten, ambassadrice d'Allemagne à Djibouti. L'entretien s'est déroulé à la primature en présence du chef de cabinet du Premier ministre Ali Silay, en poste depuis novembre 2018 à Djibouti. La diplomate allemande, dont la mission arrive à son terme, a tenu à faire ses adieux au Premier ministre. Mme Holsten a tenu à remercier le Premier ministre pour l'excellence de ses relations entretenues durant 2 ans. Le Premier ministre a souhaité à l'ambassadrice une bonne chance dans sa nouvelle affectation en Macédoine du Nord. Place cette fois au point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé sur l'évolution de la situation du Covid-19 à Djibouti. Chaque jour, je voudrais vous faire le point de situation sur le Covid-19 à Djibouti. Ce jeudi 11 juin 2020, les données de la pandémie se présente ainsi. 259 personnes sont sorties guéries. Nous avons réalisé 1059 tests. 25 cas se sont révélés positifs. Nous déplorons 3 décès. Le bilan de la pandémie Covid-19 à Djibouti montre concrètement la régression continue. Il est à ce stade essentiel de mettre l'accent sur la prévention de nouvelles infections, notamment chez les personnes considérées comme vulnérables. Par ailleurs, la mortalité due au Covid-19 s'explique par le fait que certaines personnes atteintes viennent se faire diagnostiquer tardivement, bien après l'apparition des symptômes, ce qui conduit aux complications assez rapidement, notamment les personnes de certain âge et celles qui présentent une comorbidité. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Santé lance un appel à toute personne suspecte de se présenter immédiatement dans le centre de prélèvement et d'éviter de rencontrer, en attendant les résultats, les personnes vulnérables. Quant au bilan global, il se présente ainsi. 39 299 tests réalisés, 4 398 personnes se sont révélées positives au Covid-19 depuis le début de la pandémie. 2519 personnes sont confirmées guéries et nous déplorons 37 décès au total. Merci, restez vigilants, protégez-vous et protégez les autres. Je vous titre le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, M. Dr Nabil Mohamed Ahmed, accompagné du président de l'Université de Djibouti, Dr Jama Mohamed, s'est rendu ce matin à la faculté de médecine suite au déconfinement. L'Université de Djibouti a décidé de reprendre le cours pour tous les étudiants, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Pour la faculté de médecine, les cours ont repris dès le 17 mai à ce jour, et se poursuivra jusqu'au 18 juin.
Comme la plupart des enseignants, ceux qui interviennent dans cette faculté, ce sont des Tunisiens. La faculté a opté pour les cours à distance en utilisant l'outil informatique. Ainsi, depuis le 1er juin 2020, les cours se sont tenus donc sous forme de vidéoconférence pour les 5 promotions distinctes de cette faculté de médecine. À l'intérieur de la bibliothèque, comme aussi dans les salles du cours. Donc les cours sont donnés par des professeurs tunisiens et par des médecins djiboutiens. Les cours donnés par les médecins djiboutiens sont faits normalement comme les médecins sont à Djibouti, mais les cours qui sont donnés par les professeurs tunisiens sont présentés comme par vidéoconférence. Le professeur se connecte en Tunisie et nous de là. Et les cours sont interactifs, bien donnés pendant les 2 heures de la science. Suivons à présent le mot du ministre de l'Enseignement supérieur qui s'est exprimé en ces termes. Vous savez, le président de la République a fait ce choix courageux que nous saluons encore une fois et de prendre la décision de donner une égalité des chances à tous les étudiants. C'est pour ça que nous avons repris les cours depuis le 17 mai. Ces cours se passent dans de très bonnes conditions, dans le respect bien sûr des gestes barrières, de la distanciation, mais également du port de masque. 2 facultés se distinguent des autres facultés dans le besoin encore d'expertise étrangère, à savoir la faculté de médecine et la faculté d'ingénieur. Pour ces 2 facultés, nous avons assuré une grande partie de cours donc par vidéoconférence, comme vous l'avez vu ce matin. Je suis très heureux de savoir que ce cours se passe bien. De noter également, comme vous l'avez entendu, la satisfaction des étudiants d'avoir ces cours, je dirais presque à domicile, où ils sont en interaction avec leurs professeurs qui se trouvent en Tunisie ou en Turquie. Et puis, je pense que Djibouti, aujourd'hui, quand on entend tous les débats qui se passent dans le monde par rapport à la réouverture des universités, peut, en toute modestie, se féliciter de ce geste qui a été fait, de cette décision qui a été prise par le chef de l'État, que les cours reprennent. Donc ils ont repris dans des très bonnes conditions. Nous ne pouvons que manifester notre satisfaction. Féliciter bien sûr le président de l'université, ses doyens, le personnel administratif, mais également les étudiants qui ont été très responsables. Certes, des fois, il a fallu remettre certaines choses ou réexpliquer certaines choses, mais aujourd'hui, notre satisfaction est très grande parce qu'ils ont, je dirais, épousé l'idée, pris en main ce respect de la prévention et surtout, qui suivent leurs cours et que dès les semaines prochaines, les examens vont être faits comme d'habitude. Et nous espérons une bonne réussite à nos étudiants parce que nous leur avons garanti tous les moyens pour que ces examens se passent dans les meilleurs moyens, dans les meilleures conditions, avec les meilleurs moyens. Dans l'actualité également, le NARS par le biais de son secrétaire exécutif a réceptionné hier 10 juin des kits d'hygiène composés essentiellement des gels hydroalcooliques pour les mains, des masques, des gants en cette période de propagation du Covid-19. Eh bien, donc, ces kits ont été gracieusement octroyés par l'ambassade d'Amérique à Djibouti, par le biais de son ambassadeur, Larry André, qui a fourni de main propre au secrétaire général exécutif de l'ONARS ces kits d'hygiène. Ils sont témoins que toutes les consignes de votre gouvernement est bien respectées par nous au niveau de l'ambassade et au niveau de Camp Lemonnier. Donc, nos militaires qui apprécient beaucoup le fait que votre pays les a invités de baser les opérations d'ici. Nous sommes des partenaires en plusieurs sens, y compris la sécurité. Donc, pour exprimer leur appréciation, ils ont fait un don pour soutenir vos efforts pour les Djiboutiens, pour les réfugiés, pour les migrants, tout ce que vous faites pour des causes humanitaires. Et pour sa part, l'exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, a dans un mot remercié l'ambassadeur des États-Unis, Larry André, pour cette aide précieuse qu'il a apportée à l'ONARS. Nous l'écoutons. Monsieur l'ambassadeur, honorable invité, chers participants, mesdames
et messieurs, il m'est particulièrement agréable de vous accueillir en notre modeste demeure pour cette cérémonie qui symbolise l'amitié et la coopération entre la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique. On reconnaît ces amis dans les moments d'extrême nécessité et c'est tout le sens de cette généreuse donation que vous venez de nous faire aujourd'hui. Les masques, gels et autres produits nettoyants et désinfectants sont autrement plus précieux en ce temps de propagation extrême du coronavirus. Soyons sûrs, nous apprécions à sa dite valeur cette aide sanitaire qui arrive à point nommé. Au nom du ministère de l'Intérieur et en mon nom personnel, nous vous renouvelons nos sincères remerciements et nous restons persuadés que la coopération et l'amitié entre la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique se renforcent. Je vous remercie encore une fois. Dans l'actualité également, une cérémonie de clôture de stage militaire du premier degré et remise de certificats a eu lieu hier. Cette cérémonie organisée en comité restreint du fait de la pandémie du coronavirus a été présidée par le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, et a vu la participation du colonel Frédéric Dantin, attaché de sécurité intérieure de l'ambassade de France à Djibouti et de plusieurs officiers supérieurs. Les récipiendaires au nombre de 54, composés d'OPGistes, de chefs de groupe aguerris, ont reçu les diplômes et les meilleurs stagiaires de chaque formation ont reçu en plus des lettres de félicitations pour les excellents résultats auxquels ils sont parvenus et à l'assiduité dont ils ont fait preuve. Le cérémonial s'est clôturé par la traditionnelle photo de famille suivie d'un rafraîchissement. Les deux directeurs de stage ont tour à tour dans leurs interventions respectives tenu des allocutions et évoqué les parcours de chaque formation. À cette occasion, ils ont félicité les récipiendaires et n'ont pas manqué de remercier le haut commandement pour la bonne tenue et la réussite de ces activités. On subit un stage à partir du 10 mai à ce jour, donc 2 stages de formation au sein de l'EI-3PG. Le premier stage, mon colonel, et la procédure d'accident de la circulation routière, notamment matérielle, corporelle et mortelle. Donc, sur les volets sont les constatations de l'enquête judiciaire, surtout l'établissement de procédures d'accident, le message, les auditions par le dessus et les croquis à effectuer sur le terrain et à reproduire, notamment sur les procédures. Ces stages ont comme objectif le rehaussement de procédures et de niveau de ces stagiaires sur le terrain afin d'améliorer la procédure judiciaire, de leurs compétences sur le terrain dans ces domaines. Pour le deuxième stage, qui est le TICP, l'acronyme technicien d'identification criminelle de proximité, il correspond à une vraie stratégie dans le domaine de la criminalistique qui va être déployée partout sur le territoire national, au plus proche de la population, dans la lutte contre les formes de criminalité. Il répond, comme dit l'adage, mieux vaut avoir le savoir de pêcher un poisson que d'obtenir toujours d'un tiers. Mon colonel, conformément à vos directives d'instruction, vous avez voulu, par ces stages, mettre l'accent sur la formation de nos futurs cadres sous-officiers de la gendarmerie. Une formation tournée vers l'engagement opérationnel, c'est bien de cela dont il s'agit, former des chefs de groupe, leur inculquer les fondamentaux que tout jeune chef doit posséder pour être de véritables meneurs d'hommes. Meneurs d'hommes au combat, mais aussi dans la vie quotidienne et dans leurs futures tâches de formateurs. Au-delà des nécessaires connaissances techniques
dans les multiples domaines allant de la tactique, de la conduite de missions simples à la technique d'armement, de transmission, de la topographie et de la pédagogie. Il s'agissait aussi de préparer nos stagiaires et les ouvrir aux nécessaires qualités que doit posséder tout futur cadre et chef, à savoir solidité physique, rigueur, endurance morale, esprit de discipline, fidélité à son chef, culte de la mission, sens de l'exemplarité, esprit d'initiative, entraîneur d'hommes. Dans l'actualité également et sous le commandement du colonel Ali Chahim Daoud, le régiment interarmé de Tadjoura mène un travail digne et distingué dans la région où l'armée ne se limite pas au simple principe de sécurisation de la frontière par les hommes en uniforme sous l'instruction du colonel Ali Chahim. Ils interviennent également pour atténuer la souffrance de la population. C'est dans cette optique et dans le cadre de la mise en application des mesures préventives de lutte contre la propagation du Covid-19, les forces armées et sur instruction du chef d'état-major général des armées, le général de corps Zakaria Cher Ibrahim, ils contrôlent et imposent les mesures de confinement décrétées à l'échelle nationale, de contrôler strictement et d'imposer des restrictions de déplacement routier non autorisés de la population entre les régions de l'intérieur du pays. Le chef de corps du régiment interarmé de Tadjoura, le colonel Ali Chahim Daoud, a supervisé directement ces activités de contrôle. Et nous allons à Arta pour parler santé dans le cadre de la lutte contre la prolifération des moustiques dans la localité de Ouéa et sous l'impulsion de la préfecture d'Arta, le comité des quartiers du ministère de la Santé avec l'appui logistique et personnel de l'Institut national de santé publique, des activités de pulvérisation spatiale ont été effectuées durant 3 nuits dans toutes les quartiers ainsi qu'une préparation de produits de désinfection à verser dans les latrines de tous les foyers de Ouéa afin de lutter contre la propagation des moustiques dans ces quartiers. Quant au préfet d'Arta, M. Cheko a salué le dynamisme de toute la population de Ouéa et plus particulièrement les responsables du comité des quartiers qui ont fait un travail remarquable. Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, c'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de feu Ahmed Hassan et l'une des figures de proue du paysage de l'indépendance de la région Assajouk. Il est décédé hier à Ali Sabié. Le défunt est né en 1941. Le défunt laisse derrière lui une veuve, 8 enfants et 11 petits-enfants. Le défunt Ahmed Hassan était le premier président de l'annexe RPP à Ali Sabié en 1979, retraité en 2002. Le défunt avait apporté une précieuse contribution à la lutte pour l'indépendance suite au décès. Le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaès, le parlementaire de la région, le ministre du Travail, Ismaël Ibrahim Loblé, ainsi que le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirye, le Oukal, les chefs coutumiers de la région adressent leurs sincères condoléances. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. L'Organisation de la coopération islamique dénonce une grave escalade d'annexion des pans de la Cisjordanie occupée. Des mesures israéliennes à l'encontre des Palestiniens annoncées fin janvier à Washington. Ce projet prévoit l'annexion par Israël de ses colonies et de la vallée du Jourdain en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël depuis plus de 50 ans et la création d'un État palestinien sur un territoire amputé. La menace d'annexion constitue une proclamation officielle d'annulation de tous les accords signés par Israël, a estimé la principale organisation pan-islamique dans un communiqué. Elle constitue également en outre la fin du processus de règlement négocié du conflit israélo-arabe ainsi qu'une grave escalade dans la politique et les mesures colonialistes d'Israël, ajoute le texte publié à l'issue d'une réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OCI. Le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal Ben Farhan El Saoud a affirmé à cette occasion que le projet israélien a représenté des escalades dangereuses qui menacent les chances de reprendre le processus de paix
Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent début de week-end à toutes et à tous.